أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, nous revenons donc avec notre rubrique Yastaftunak et aujourd'hui on a une question qui nous vient d'un frère qui nous demande est-ce qu'il y a une erreur de grammaire dans le Coran au verset où Allah dit Inna hazani la sahiran yuridan an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima. Donc à savoir, est-ce qu'effectivement il y a une erreur de grammaire dans le sens où Allah a dit Inna hazani au lieu de ce à quoi on aurait pu s'attendre Inna hazaini la sahiran. Donc c'est une question qui nous a été envoyée et nous allons essayer d'y répondre. Et en réalité, cette question ne fait que nous rappeler une anecdote qui est arrivée à un des chouyours qui avait écrit une qasida en Nouniya, sur laquelle il avait fait des éloges du prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à la fin de cette qasida, qu'il avait fini en faisant des invocations pour lui ainsi que pour les musulmans, jusqu'à ce qu'il dit wa ahbabi wa zil ihsani rabbi ilayna ma'a jamil muslimini. Ma'a donc jamil muslimini, en disant jamil muslimini, en mettant une kasra sur le noun de muslimini au lieu de mettre une fatha. Et un des chouyours avait commencé à se moquer de lui en disant effectivement comment est-ce que vous pouvez vous suivre un tel personnage qui ne sait même pas accentuer correctement un mot, sachant que normalement on aurait dû dire wa jamil muslimina, donc mettre une fatha au lieu de mettre une kasra. Et donc en réalité, si ce cheikh lui-même avait exploré cette question, il aurait vu que effectivement il avait raison dans le sens où on dit jamil muslimina, mais que le cheikh lui de l'autre côté n'avait pas tort parce qu'on peut dire aussi jamil muslimini, ce qui fait que pour qu'une personne veuille critiquer une autre, il faut qu'elle englobe toutes les sciences du domaine dont il parle. Et effectivement, si le cheikh avait été vérifié par exemple dans la Alfiyya de l'imam Ibn Malik, il aurait vu que le cheikh Ibn Malik a dit dans cette qasida wa nuna majmu'in wa mal bihi iltahaq faftah wa qalla man bi kasrihi nataq wa nuna majmu'in wa mal bihi iltahaq faftah wa qalla man bi kasrihi nataq. Donc il dit le noun marquant le pluriel ainsi que tous les autres mots qui lui ressemblent, mais il y a une fatha. Mais certes, il y a une partie des Arabes qui y mettent une kasra. Donc ce qui fait que le cheikh qui avait mis la kasra et avait dit jamil muslimini avait bel et bien raison, sauf que l'autre qui disait qu'on ne pouvait mettre que jamil muslimina n'avait pas tort, sauf qu'il avait tort dans sa critique parce qu'il n'englobait pas toutes les sciences. Et c'est exactement la même chose dans laquelle on est pour celui qui voudrait critiquer le Coran par rapport à la grammaire. Parce qu'effectivement, ce qu'on appelle la grammaire arabe n'a pas de source si ce n'est dans le Coran. La grammaire arabe, la langue arabe, en fait, n'existe pas, n'a pas existé avant l'islam, et ce n'est que par le Coran que la grammaire arabe, la langue arabe existe. Donc celui qui, le premier, a établi les règles de la grammaire, c'est Sayyidina Ali, qui a demandé aux tabi'in d'établir les règles de la grammaire comme on les connaît aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'il serait incongru de prétendre qu'il y ait une erreur de grammaire dans le Coran, alors que cette grammaire elle-même est postérieure au Coran. Donc c'est plutôt le Coran qui a mis sur le marbre les règles de grammaire, donc ces règles découlent plutôt du Coran et non le contraire. Donc ce n'est pas le Coran qui doit se conformer à des règles de grammaire, c'est plutôt les règles de grammaire qui tirent leur source du Coran. Donc prétendre qu'il y ait une erreur de grammaire dans le Coran est bien sûr une incongruité, et cela est encore une des mauvaises compréhensions que sortent les orientalistes, parce qu'on se doute bien que ce n'est pas le frère lui-même qui pense qu'il y ait une erreur de grammaire, mais c'est plutôt justement en réponse à certains parmi les orientalistes ou certains parmi les soi-disant spécialistes de l'islam ou du Coran qui montrent par cela leur ignorance de la langue arabe. Et donc effectivement, on ne peut pas prétendre qu'il y ait une erreur dans le Coran, dans ce verset-là. D'un côté, comme je vous l'ai expliqué, parce que la grammaire arabe elle-même tire sa source du Coran. Ce qui veut dire qu'avant qu'il y ait ce qu'on appelle aujourd'hui la grammaire arabe telle qu'elle est systématisée et connue, notamment par des savants comme As-Sibawayhi, eh bien, il y avait différents dialectes arabes qui pouvaient avoir des morphologies, des manières de parler qui étaient différentes. Donc, de sorte, c'est le Coran qui a mis
en lumière, si vous voulez, le dialecte de Quraysh, en faisant descendre le Coran dans la langue de Quraysh, de sorte que ce qui est connu comme la grammaire arabe en général, c'est tout d'abord la grammaire de Quraysh. Mais effectivement, il y a dans le Coran d'autres dialectes arabes qui sont inclus dedans, de sorte que il y a dans certains cas, Allah, il utilise des dialectes qui ne sont pas le Quraysh. De sorte qu'il faut, pour prétendre comprendre effectivement la morphologie ou le point grammatical qui est abordé, connaître les autres dialectes arabes qui existaient, sauf que ces dialectes arabes, on ne les connaît d'un côté que par le Coran ou de l'autre côté par la poésie arabe. Donc, ce qui fait que si on regarde les dialectes arabes qui existaient à l'époque, on trouve qu'il est possible de dire « Inna hazani la sahiran » en prenant en compte que « Inna » serait ici effectivement un harf qui irait dans le takkid, à savoir une préposition de confirmation, et que hazani serait donc ismu inna, serait donc le ism de inna, et donc cela est une possibilité dans la langue de Kinana. Donc la langue de Kinana ne met pas forcément le nasb, à savoir ne met pas forcément le nasb, donc la fatha, dans ce cas-là, de sorte qu'on ne serait pas obligé de dire inna hazaini le sahiran, tout simplement parce que cela est une possibilité dans la langue de Kinana. Donc ce qui fait que prétendre qu'il y ait une erreur de grammaire dans ce sens-là, en elle-même est une erreur, parce qu'effectivement, d'autres dialectes arabes acceptent cette lecture. Ensuite, même si on prenait la langue de Quraysh, en réalité, le inna n'a pas seulement une fonction de harf de takkid, à savoir donc, il n'oblige pas forcément le nom qui le suit à être un ism de inna et à se mettre au nasb. Effectivement, si on regarde la grammaire de Quraysh, donc là, on est vraiment dans l'arabe, si vous voulez, le plus classique, sans entrer dans les dialectes arabes, donc le dialecte qui est le principal dialecte arabe, eh bien, on se rend compte que ceux qui prétendent à cela, ceux qui prétendent qu'il y ait une erreur dans ce verset-là, eux-mêmes montrent leur ignorance ainsi que leurs limites dans la langue arabe. Tout simplement parce que le inna a aussi on peut l'utiliser comme harf de jawab, à savoir une préposition de réponse, à savoir comme oui, avoir le sens donc de oui. Et donc dans ce verset-là, ce inna n'oblige pas un nasb après lui, à savoir donc mettre hazaini, mais tout simplement demande à ce qu'il y ait une fatha, plutôt un raf après lui, parce que le inna a comme sens oui, tout simplement, comme na'am. Et donc cela effectivement voudrait dire que ce verset, ce qui est le sens de ce verset serait oui, ce sont deux sorciers. In hazan et la sahiran, ces deux-là sont des sorciers. Oui, ces deux-là sont des sorciers. Et cela, bien sûr, a une origine déjà dans la sunna. Et en effet, An-Nahas, qui est un des grands grammairiens de la langue arabe, a rapporté dans son livre I'rab al-Qur'an, dans ce vers de la sourate Taha, en disant effectivement, en rapportant avec sa chaîne de transmission, selon le petit-fils du prophète alayhi salatu wa salam, Ali ibn Hussein, qui lui-même le rapporte de son père, qui lui-même le rapporte de Sayyidina Ali, qui dit « Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu le prophète alayhi salatu wa salam monter dans le minbar et dire « Inna alhamdu lillah ». Donc il a commencé le prophète alayhi salatu wa salam en disant « Inna alhamdu lillah na'maduhu wa nasta'inuh ». Après avoir dit ça, en faisant donc non pas le nasb comme cela est connu, en faisant au contraire ici le raf, après avoir dit ça, il dit « Wana afsahu Qurayshin kulliha ». Je suis l'homme le plus éloquent dans tout Quraysh. Comme pour montrer que le fait qu'il dit « Inna alhamdu » plutôt, excusez-moi, « Lillah » n'est pas une erreur de grammaire, mais au contraire, il montre sa maîtrise de la langue arabe et de la langue de Quraysh par cet exemple-là. Et donc, si on cherche bien sûr dans la poésie arabe, on trouve effectivement une possibilité d'emploi de ce « Inna » comme harf de jawab, donc dans le sens de « oui », donc pour confirmer une chose. Et Sa'lab, un des grands poètes aussi arabes, a dit Layta shi'ri hal lil muhibbi shifa'u min jawa hubbihinna inna al-liqa'u. Donc il dit Sa'lab, Layta shi'ri hal lil muhibbi shifa'u, est-ce que l'amoureux a un remède?
min jawahubbihinna, si pour effectivement pour un remède contre cette passion qui est excitée par leur amour, et il répond inna, oui effectivement, il y a un remède à cette passion, al-liqa'u, en mettant liqa au raf au lieu de le mettre au nasb. Donc il dit inna al-liqa'u, en montrant que effectivement il répond à la question qu'il est posée, hal lil muhibbi shifa, est-ce que cet amoureux a un remède? Il dit inna, effectivement il a un remède, et ce remède c'est al-liqa, c'est la rencontre. Ce qui fait que Al-Tha'lab, il a utilisé ici le inna comme un harf de jawab, en montrant effectivement qu'il a ce sens de oui, et non pas un harf de takkid qui impliquerait qu'il y ait un nasb après lui. Donc ce qui fait que celui qui voudrait dire effectivement qu'il y a une heure de grammaire dans le Coran devrait au contraire essayer d'apprendre plus la langue arabe, et non pas seulement, si vous voulez, on va dire la grammaire mainstream. Il faudrait que cette personne-là aille encore plus loin dans la poésie des Arabes, dans la poésie de la Jahiliya, qu'il recherche encore plus les textes anciens pour savoir effectivement comment s'exprimer les Arabes, de sorte de savoir est-ce que telle expression est une erreur ou n'est pas une erreur. Parce que celui qui veut effectivement attaquer le Coran par rapport à la grammaire ne fait que essayer de retenir la mer avec ses bras, tout simplement parce que la grammaire arabe elle-même trouve sa source dans le Coran, d'un côté, et de l'autre côté, tout simplement, il faut savoir que ce Coran rassemble beaucoup de on va dire d'incongruité par rapport à la grammaire classique. Par exemple, dans un verset, Allah il dit وقال نسوة في المدينة. Il dit وقال نسوة en disant قال نسوة au lieu de le mettre, au lieu de dire قالت النسوة. Donc puisque niswa c'est effectivement un féminin, donc normalement on aurait dû dire qalat, mettre donc qala au féminin. Ou Allah il dit pas, il dit qala niswa. Donc ce qui fait qu'il faudrait que la personne, pour comprendre l'emploi de ce qala au lieu de qalat, qu'elle aille chercher déjà dans les expressions arabes, ainsi que dans la poésie des Arabes, pour savoir effectivement qu'est-ce qui est visé dans cette forme. Ou bien quand Allah dit wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, pourquoi est-ce qu'il dit wa, donc il dit ces deux mots, ru'usikum et arjulakum, il met l'un au jar et ensuite met l'autre au nasb, ce qui fait que normalement on ne devrait pas mettre un waw entre les deux. Or Allah il le fait, donc ce qu'il faudrait, c'est que la personne qui essaie de comprendre si vous voulez ces incongruités par rapport à la grammaire mainstream classique, qu'elle aille au contraire approfondir ses connaissances de la langue arabe. Et on va dire pour finir que le musulman doit, concernant sa religion, prêter l'oreille aux gens qui tiennent cette science-là par de gens de confiance, et non pas aller écouter telle et telle personne qui s'exprimerait au nom d'un savoir scientifique universitaire. Certes, cette science-là est une science par laquelle les gens s'élèvent vers Allah, et non pas une science par laquelle elles parlent sans science de ce dont en fait elles parlent, tout simplement. Et malheureusement, on a vu beaucoup de soi-disant spécialistes à notre époque, certaines femmes surtout, qui essaient de remettre en cause ce qui est connu de l'islam, mais cette remise en cause elle-même est le symptôme de leur limite intellectuelle et de leur limite de connaissance sur cette religion. Et sur le Coran surtout. Et donc ce qu'on demande aux musulmans, c'est de regarder de qui il prend sa religion. Et effectivement, Sayyidina Abu Huraira, il a été rapporté de lui qu'il a dit, cette religion est certes, cette science est certes une religion, sachez de qui vous prenez votre science. Et l'imam Malik lui-même, il a été rapporté de lui une parole similaire en disant que cette science est certes une religion, regardez de qui vous prenez donc votre religion. Et donc le musulman doit s'atteler aux savants musulmans qui expliquent cette religion selon ce qu'ils ont transmis des premières générations de l'islam, avec une science qui est vraiment approfondie sur cette question-là, et non pas prêter l'oreille à n'importe quelle personne qui se prétendrait spécialiste de l'islam, alors qu'en réalité, elle ne fait que parler du haut de son ignorance. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.